Bonjour à tous, chers Capricornes. Donc pour vous remercier d'avoir autant liké la dernière vidéo que j'ai faite pour vous, j'ai décidé de vous faire un petit tirage bonus. Il est pas, il est intemporel, donc vous pouvez le regarder quand bon vous semble. Vous pouvez y revenir plus tard, etc. Donc là, il suffit de choisir une carte pour chaque paquet de cartes ici. Donc il y a carte 1, 2, 3 pour le chakra du cœur, 1, 2, 3 pour les arbres magiques et 1, 2, 3 pour les fées de Dorine Virtue. Donc ici vous pouvez choisir la 1, ici la 3, ici la 2, ça n'a pas d'importance, vous n'êtes pas obligé de choisir une ligne, d'accord? Donc voilà, chaque message peut vous parler d'une manière différente pour en ce qui concerne la situation pour laquelle vous voulez un peu plus de clarté ici. Sachez que dans les premières cartes ici, celle du chakra du cœur, il y a deux messages. Il y a un message principal sur la situation, donc ça va vous donner un petit peu un message concernant où vous en êtes sur votre chemin avec votre âme sœur ou la personne qui sera très importante pour vous prochainement. Et le deuxième message, ça concernera plus, c'est un message de temps. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, à quel moment il va se passer quelque chose d'assez important pour vous. Donc si vous êtes plus inquiet au niveau du temps, vous pouvez juste écouter le deuxième message. Vous voyez comme ça vous parle, d'accord? Donc il y aura les marqueurs de temps seront dans la boîte de description sous la vidéo. Comme ça vous pourrez aller directement à la carte que vous avez aux cartes que vous avez choisies. Donc, commençons. La première carte, vous avez personne divorcée, automne. D'accord? Donc, je vais vous lire le message. Alors. J'y suis presque. Très pratique avec une seule main. Voilà. Alors, le message dit: tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation, une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient, car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé, et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation, et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi, pour vous. Voilà, ça c'était le premier message. Et pour ceux qui attendaient un message au niveau du temps, donc l'automne. Le message dit: tes guides te disent bien que ta vie sentimentale prend un nouveau tournant à partir d'une saison précise, l'automne. Cette saison va être très importante pour toi. C'est à cette époque que tout ce que tu attends se mettra en place. Si tu es loin de l'automne quand tu poses la question, ne pense pas que tout est fichu et que tu n'auras jamais ce que tu attends et ce que tu demandes. Tes guides te disent bien que tu as encore quelques étapes à franchir. Elles sont au nombre de 3, à franchir avant l'automne prochain, et cela passera par 1 ou 3 événements importants. Mais tu as encore un nœud en toi qu'il faut défaire. Tu as une épée énergétique au niveau de ton chakra du cœur. Travaille dessus pour être complètement prêt, mais l'automne sera porteur de très grandes nouvelles pour ta vie sentimentale. Voilà, donc à l'automne, il y aura des changements, des nouvelles, et il y a des petites choses à faire d'ici là. Donc travaillez sur vous. Si vous êtes lié à une personne qui est divorcée ou qui a été pacsée, etc., c'est bien votre message, d'accord? Et c'est votre âme sœur. Si ce n'est pas le cas, en ce moment que vous avez choisi cette carte, peut-être que ce n'est pas la bonne personne à laquelle vous pensez. Donc gardez bien ça en tête, vous pourrez y revenir plus tard si jamais. D'accord?
Alors, carte numéro 2. Vous avez eu mensonge et le mois de mai. Donc laissez-moi juste récupérer le message. Voilà. Alors, tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde. Elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer, car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier, car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête, elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi. Mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations, donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. D'accord ? Donc là, il s'agit vraiment de ne pas se mentir à soi-même, de vraiment suivre son intuition, très très important. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est que c'est certainement le cas. D'accord ? Alors pour ceux qui ont demandé un message au niveau du temps, quand est-ce que quelque chose d'important va se passer, voici votre message, le mois de mai. Tes guides te disent bien que tu entres dans une nouvelle énergie pour le mois de mai. C'est ce mois qui t'apporte tout ce dont tu as besoin, qui t'apporte le renouveau sentimental que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas précipiter les choses. Ils savent que tu es enclin à vivre les choses d'une façon différente, mais c'est le mois de mai qui t'apportera des changements positifs. Si tu es loin de cette période, sache que tu rencontreras 3 personnes qui vont te permettre de finaliser le travail que tu es en train de faire sur toi. Ces 3 personnes vont te permettre de poursuivre ton évolution et de prendre conscience des schémas négatifs qui étaient ancrés en toi et en profondeur. Elles sont déterminantes pour ton avancée sentimentale et elles sont envoyées par tes guides. Garde donc confiance. Donc ces personnes, ça peut être des personnes même que vous n'avez pas forcément dans votre entourage, ça peut être aussi des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, des gens qui vous apprennent quelque chose. Peut-être que vous faites un travail sur vous et du coup vous avez 3 personnes assez significatives, assez importantes, qui vont vous apprendre quelque chose et ça va vous aider à enclencher une évolution, un changement qui sera très positif pour vous. Donc au mois de mai, après, le mois de mai vous apportera de belles choses avec le printemps. Ensuite, la dernière carte numéro 3. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, essayons de trouver le message, voilà. Donc, cette carte, elle dit « Tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale. Un renouveau positif. Plutôt un message favorable. Donc, voilà, Internet ou le téléphone, ce sera des nouvelles qui vont venir très bientôt. Ensuite, pour la date, ça dit maintenant. Et le message est « Tu es dans une énergie où tout arrive maintenant. Il n'y a pas de temps d'attente pour la réalisation de tes projets amoureux, car tu es déjà dans cette énergie-là. Tu peux donc être confiant et surtout faire confiance à ton chakra du cœur, car tout est là pour toi. Ce dernier est ouvert. Sache que c'est maintenant que les choses avancent pour toi et se mettent en place. Ne sois pas dans la peur, car cela créerait des blocages. Sois dans la visualisation et la pensée positive. De grandes choses arrivent pour toi dès à présent. Tout est possible et rapidement. C'est le moment pour toi de créer ce que tu as toujours voulu pour ta vie sentimentale. Donc en ce moment, c'est un grand moment de manifestation pour vous. Donc ici, n'ayez pas peur. Réalisez ce que vous avez envie de réaliser.
croyez-y et allez-y à fond parce que voilà, c'est votre appel, il est voilà, pour maintenant, vous pouvez faire de grandes choses maintenant. Si vous voulez des changements, vous pouvez les créer maintenant. Voilà. Donc pensez positivement, il y a beaucoup de bonnes choses qui en découleront. Ensuite, pour les cartes, la magie des arbres. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez eu numéro 37, l'orme. Donc, je vais aller chercher le message. Alors, déjà sur la carte, il y a écrit « Une graine semée est espérance. Ne doutez pas de votre réussite. » D'accord? Alors, l'orme, c'est l'espérance. Et ça dit « À cause de son abondant feuillage, l'orme fut consacré à Saturne, le dieu romain de l'agriculture, protecteur des semailles et des moissons. Associé à la fertilité, il vous prédit une réussite conforme à vos espérances. Cette carte invite parfois le consultant à laisser les événements suivre leur cours ou à faire un sacrifice pour atteindre un objectif donné. Cet arbre évoque l'idée de justice. Au Moyen Âge, les seigneurs rendaient souvent justice sous un orme. Ne désespérez donc pas si vous êtes en but à des tracasseries judiciaires. Vous devriez obtenir gain de cause, à plus ou moins brève échéance. Patience. Tout devrait bientôt rentrer dans l'ordre. Donc voilà, de la patience. Ici, gardez espoir, les choses vont bien se finaliser pour vous. Ça sera assez positif, d'accord? Donc ne perdez pas espoir s'il y a quelque chose qui est compliqué, difficile, s'il y a quelque chose de légal aussi qui a besoin d'être finalisé. Gardez espoir, les choses vont bien se tourner pour vous. Donc ensuite, deuxième carte, vous avez eu 52, le désespoir du singe. Donc cette carte, elle dit « Croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. » Donc ici, c'est la carte de la solution. Cette carte, elle dit « Cette carte vous met en garde contre un mouvement irréfléchi. Tel le singe qui, après être parvenu au sommet de cet arbre, ne sait plus comment en redescendre, vous ne savez comment vous tirer du guêpier dans lequel vous vous êtes fourré. Votre situation n'est cependant pas aussi désespérée qu'elle le paraît, car même cet arbre d'aspect rébarbatif, aux feuilles coupantes, fleurit au printemps et donne des fruits comestibles. La solution se trouve peut-être dans le passé, car l'araucaria fait fortement penser à un fossile vivant. Les difficultés auxquelles vous êtes actuellement confrontés ne devraient donc pas durer et faire place à une longue période de stabilité. D'accord ? Donc ici, il n'y a rien d'irréparable. Si vous avez fait une mauvaise action, si vous avez fait une bêtise, quelque chose, un faux pas, quelque chose que vous regrettez, rien n'est perdu. Ok ? Vous pouvez faire machine arrière et la solution, elle est sûrement dans le passé. Donc essayez de réfléchir à comment vous vous y êtes mis dans cette situation et voyez comment vous pouvez en sortir. Car il y a une solution. D'accord ? Donc là, c'est pour vous. Carte numéro 2. Donc on va voir pour la carte numéro 3 maintenant. Vous avez eu le 18, le palmier. C'est la réussite. Alors cette carte, elle dit « Le succès est un fruit bien caché. Il est à portée de votre main. » D'accord ? Donc, je vais chercher l'autre message. Alors, tout comme le laurier, le palmier représente une victoire, mais d'ordre intellectuel plutôt que militaire. Palme du Festival de Cannes ou palme académique, c'est un talent ou des connaissances qui sont récompensées. Cette carte est donc d'excellent augure si vous devez subir une épreuve, examen, entretien, permis de conduire. De même que le palmier s'est imposé dans le désert, vous devriez triompher en dépit des difficultés ou d'un éventuel manque de moyens. Dans certains cas, cette carte annonce une victoire psychologique pouvant donner lieu à une renaissance ou à une période créative et riche en événements. Donc ici, un succès est annoncé pour vous. Même si vous n'avez pas les ressources, les moyens, il y a quelque chose qui va vous aider à arriver à un succès pour vous. D'accord ? Une réussite. Plutôt une bonne carte ici. Donc ça, c'était pour les cartes des arbres magiques. On va passer maintenant aux cartes des fées de Dorine Virtue. Alors, la première carte, vous avez eu mouvement du corps. Alors,
Je vais vous lire son message. Votre corps veut s'exprimer par le mouvement. Écoutez votre corps et il vous dira quel type de mouvement dont il a besoin. Votre corps physique a sa propre force de vie et intelligence, et il fait partie du même royaume élémentaire que les fées. Il est à la fois enfantin et exigeant, mais aussi mature et avisé. Cette carte indique que votre corps est plein de sagesse et demande à ce que vous honoriez ses besoins en exercice et en mouvement. Prenez un moment pour demander à votre corps quel type de mouvement il souhaite. Est-ce qu'il veut un conditionnement au niveau cardiovasculaire comme le jogging, une marche paisible dans la nature, des étirements et des activités méditatives dans un cours de yoga, danser sur de la musique? Écoutez et laissez-vous porter par la réponse de votre corps. Votre affirmation pour cette carte, elle dit « Je porte une attention particulière aux besoins de mon corps et je le fais avec amour ». Donc ici, c'est très important pour vous d'écouter votre corps parce qu'il vous aidera à réguler les choses. Le corps est en osmose avec ce qui se passe aussi au niveau mental et au niveau psychologique, les émotions aussi, au niveau émotionnel. Donc ici, si le corps a besoin de quelque chose, s'il a ce quelque chose dont il a besoin, et vous lui donnez, il va aider à rééquilibrer autre chose en vous. Donc que ce soit au niveau mental ou émotionnel. Tout se régule tout seul. L'énergie est intelligente et elle travaille en osmose comme ça avec le reste. Okay, donc si vous avez du mal à, par exemple, émotionnellement, il y a quelque chose de compliqué, c'est difficile, faites quelque chose avec votre corps. Votre corps, il va vous guider pour ce dont il a besoin, il va vous aider à réguler ça. Donc pareil, si au niveau mental, si vous n'arrêtez pas de penser à quelque chose, à un problème ou quelque chose comme ça, faites quelque chose avec votre corps, écoutez-le et il vous aidera aussi pour rééquilibrer tout ça. Ok ? Donc ça, c'était votre message, carte numéro 1. Carte numéro 2 maintenant. Alors, honore tes vrais sentiments. En piochant cette carte, vous êtes vivement conseillé d'écouter et de suivre vos vrais sentiments. Ne vous trahissez pas, que ce soit en rationalisant les choses pour rendre acceptable d'ignorer votre voix intérieure de vérité. Vous avez un conseiller intérieur qui est très sage. Cette source de sagesse vous parle à la fois de manière physique et émotionnelle. Peut-être que votre instinct vous parle fortement, ou que ce sont des réactions physiques à des situations, comme les mâchoires serrées ou un mal d'estomac. Votre cœur vous pousse peut-être vers un lieu géographique particulier, une carrière spécifique ou un certain type de relation. Vous vous sentez peut-être forcé de quitter une certaine situation qui est inacceptable. Les fées savent l'importance de tenir compte de leurs propres sentiments et elles vous demandent de faire de même. Elles disent « S'il te plaît, n'ignore pas ce que tu sais être vrai au fond de ton cœur. Suis tes émotions, puisqu'elles sont ta boussole intérieure qui va te ramener chez toi et te garder au chaud, en sécurité, soutenu et dans la joie. Si vous n'êtes pas sûr quelles émotions vous ressentez, écrivez vos pensées et sentiments dans un journal pour mieux y voir et comprendre. » L'affirmation pour cette carte, c'est « J'écoute, j'honore et je suis mes sentiments en sachant qu'ils sont les réponses à mes prières. » Sachez que les sentiments, c'est un petit peu le thermomètre de votre vie. Ce ne sont pas des choses qui restent, qui sont immuables, c'est toujours changeant, les émotions. Ça dépend de ce qui se passe dans votre vie, de comment vous percevez les choses, et ça vous donne la température un petit peu, ça vous donne la météo de ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est très important de comprendre qu'est-ce qui a causé ça, pourquoi on ressent ça. Les émotions, elles sont là pour vous guider aussi, que ce qu'elles soient positives ou négatives, elles sont très très importantes. Donc essayez de voir ce que vous ressentez, pourquoi vous ressentez ces choses-là. D'accord ? Ça vous aidera à trouver des solutions, à comprendre votre situation aussi peut-être. Voilà, vous avez besoin de vous écouter un peu plus au niveau des sentiments. Voilà. Ensuite, carte numéro 3, se libérer. Donc le message ici pour vous est « Te sens-tu coincé dans un domaine de ta vie ? Cette carte te demande de faire le premier pas pour te libérer de toute restriction anormale. Parfois, on se sent coincé par des circonstances extérieures. Par exemple, nous croyons que des obligations financières ou familiales nous contraignent à accepter un travail insatisfaisant, ou nous avons peur de quitter ou de réparer une relation qui n'est pas saine. Peut-être que nous sentons que notre famille ou notre époux ou épouse ne va pas nous laisser poursuivre nos activités qui embellissent notre quotidien, comme des cours ou des programmes d'exercice. Là encore, peut-être que nous nous sentons contrôlés par nos addictions.
Les faits disent que lorsque nous sommes plus responsables de nous-mêmes, nous sommes plus responsables pour les autres. Ceci dit, lorsque nous sommes heureux, notre famille, nos amis, nos enfants et notre partenaire aiment être auprès de nous et sont inspirés par notre force et confiance en nous. Prie pour de l'aide afin de relâcher tes peurs et te libérer. L'intention de Dieu est que tu sois responsable et que tu te sentes simultanément aussi libre que les oiseaux, les anges et les fées. D'accord? Donc ici, c'est vraiment se libérer des barrières qu'on se pose, parce que si ça ne nous rend pas heureux, ce qu'on fait ou ce qu'on vit, on ne peut pas rendre les gens autour de nous heureux également. On ne peut pas les aider ou les inciter à faire de même. On est l'exemple aussi. D'accord? Donc faites-le pour vous, mais quand vous faites pour vous, vous faites aussi pour les autres. N'oubliez jamais ça. L'affirmation de cette carte, c'est « Je suis libre et je suis puissant. Je m'autorise maintenant à profiter de cette liberté et de ce pouvoir. » Donc ici, c'est vraiment s'autoriser à être libre, d'être qui on est et de faire ce qu'on a envie de faire. Parce que c'est ça, au fond, qui fait que notre vie, elle est belle, qu'elle est épanouissante. Et on a vraiment besoin de suivre ça. Voilà. Donc c'était votre message, carte numéro 3. Dites-moi si voilà, tous ces messages, ça vous a plu, si ça vous a parlé dans votre situation actuelle. Et voilà, si vous voulez d'autres tirages comme ça à l'avenir, après je ne sais pas pour quel signe ça sera la prochaine fois, peut-être ça sera encore vous, mais en tout cas vous pouvez me donner vos retours par rapport à ça. Donc je sais bien que j'ai lu que les messages, je ne les ai pas associés à un tirage en particulier, c'est pour que vous puissiez vraiment vous en servir dans n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, au moment où vous sentez que vous avez besoin d'écouter ces messages-là. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.